Je tiens à m'excuser, j'ai fait une petite erreur, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas et ça m'a coupé le live. Je m'excuse. Ne pas toucher son téléphone quand on fait un live. Ah le con. Vraiment désolé. Bah du coup, j'ai voulu t'ajouter en ami, Julien, et du coup, ça fallait pas. Parce que tu vois, j'ai mis confirmé pour la demande d'invitation et pouf, ça a tout planté. Salut Alex, comment vas-tu? Faut pas toucher au téléphone quand tu fais un live, c'est une très mauvaise idée. Oui, j'ai pas. Ouais, ouais, bah généralement c'est la musique qui coupe. Et là, c'est. Non, non, c'est une erreur de ma part. Ne pas toucher à son téléphone quand on est en live. Euh, à savoir. Donc, du coup, ce sera en live en deux parties. C'est la première fois pour moi. Ouais, avec grand plaisir, Julien. Mais attends, parce que je vais peut-être te faire une commande du coup. Hein, quitte à faire un envoi, on va en discuter. Ce sera un grand plaisir que de mettre en avant les pandas aussi. Donc ouais, franchement, je reviens sur le Valkyrie et navré pour ceux qui ont perdu le fil. Salut Aurélien, comment vas-tu? Reposé? Plus ou moins. Donc oui, le Valkyrie vraiment très très bon. Donc oui, c'est une framboise avec une très grosse dominance de fruits rouges. Alors que dans le descriptif, c'est un peu l'inverse, mais non, mon ressenti, vous avez une framboise au tout début, mais avec un fruit rouge qui est vraiment très 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 présent. Le côté frais est pas trop agressif, donc comme je disais, je pense que le côté nicotine doit pallier un petit peu cette note fraîche qui peut gêner. Bah voilà, 3 euros. Ouais, bah oui. Ah bah oui, bah là c'est la fête des juice makers. Là. Salut Jazz, comment ça va mon loulou? Je ne serai pas là malheureusement samedi, pour l'instant. Je suis en négociation avec madame, mais j'y crois pas. Mais je veux bien participer à la tombola, avec grand plaisir. Tu me le dis, je participe avec grand plaisir. Salut Néo, ça va et toi? Passons au suivant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui me rejoignent maintenant, j'ai eu une première partie de ce live et j'ai fait une mauvaise manip et ça a coupé. Donc là c'est la deuxième partie. Donc ce sera la première fois que j'aurai un live en deux parties. Il faut bien un début à tout. Hein. Salut Tiffer. Tu veux mon adresse aussi? Bah toi de toute façon il va falloir que tu me la donnes parce que à force c'est... Bah, quoi que non, il faut que je monte à Paris donc je te les ramènerai en direct. On se retrouvera à un endroit que tu connais très bien. Alors attends. Bah, Julien, je suis preneur de testeur de Phoenix aussi si tu envoies Arnaud. Et continue à marquer Arnaud avec un LT à la fin, tu vas voir si tu vas les avoir les liquides. Je vais te botter le cul moi. Petit aparté, navré. Bah je sais, mais je vais essayer quand même de négocier, mais vu que madame travaille, hein, qu'est-ce que tu veux, pas le choix hein, quand on est taxi. Elle est d'astreinte ce week-end-ci, donc... ça j'ai fait, mais pourquoi je l'ai pas rangé moi? Alors, le suivant, allez, arrêtons de dévier. Le suivant sera le Léviathan. Hop là, pourquoi non? J'ai pas suivi, qu'est-ce que vous dites? C'est clair, tu connais Julien McFly, Mr. Soul. Non. Alors, c'est le Juice Maker de ceci. C'est celui qui a créé la gamme Ultimate. Oui, McFly, je connais aussi, moi. Mais moi, il s'appelle Marty, celui que je connais. Alors, on n'est pas sur le même McFly. Donc, le Léviathan. Pourquoi j'ai un V2 là? Il y a eu un V1? Il y a dû avoir un V1 qui est... Et là, c'est le V2. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, ah si, ça, une version plus sucrée avec une fraise plus intense pour une mixture unique. Donc il y a peut-être eu une version au préalable qui était un peu moins sucrée, et là, plus sucrée et plus intense au niveau de la fraise. Je me doute, Julien, je me doute. Beaucoup de personnes ont des pseudos un petit peu décalés pour justement être tranquille derrière. Mais tu es peut-être fan de Retour vers le futur, alors dans ces cas-là.
Je vais tester le Léviathan sur le DOT RDA. Pardon. Alors, on est censé avoir une putain de fraise à première vue. Ça sent la fraise fraîche. On va pouvoir discuter aussi, si tu veux, de Retour vers le futur. Je suis un grand fan également. J'aimerais bien voir la DeLorean devant la maison, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne cette petite fraise sucrée? Ouais, elle est fraîche. C'est bien ce que je pensais. Exactement, ça doit être peut-être pour la version améliorée, je suppose. Oui, c'est une version améliorée au niveau de la fraise. Ok. Une dizaine de fraises, un nom d'une pipe. T'as pris un panier, tu t'es dit, allez, je les mélange toutes, et je vais faire un putain de liquide à la fraise. Mais elle est très très douce par contre. Tu t'attends à une grosse fraise du coup, et tu te retrouves avec une petite fraise toute douce, toute calme. Oh là là, ils s'enflamment les jeunes là, on est mal de... Oui, alors là oui, pour ce qui est de Back to the Future, on doit être un sacré nombre je pense. Je me rappelle avoir goûté le premier Léviathan devant la réunion de la FIVAP dans le froid avec toi et Kevin. Ah la vache! De beaux souvenirs alors. J'ai dû unir Ragnarok, Valkyrie en LED. Ah bah ça je sais mon loulou. Je sais pas pourquoi mais... c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est l'idée. Oui. La gamme Ultimate c'est une bonne gamme, j'adore. Et bah tu vois je la découvre en version nicotinée puisque j'ai testé... J'en avais testé deux au préalable. Moi j'avais testé le Oni et le Ragnarok. Le Oni celui d'un ami qui le dosait un petit peu trop je pense. Et le Ragnarok de ma version à moi mais en classique. Et je sentais trop le frais, mais ils étaient non nicotinés. Là, le fait de les tester en nicotiné et également en zéro, ils sont beaucoup plus doux. J'apprécie mieux les arômes. Là, tu vois, le côté frais est presque un chouïa trop présent pour avoir une superbe fraise, à mon ressenti. J'aurais préféré un tout petit peu moins de frais pour avoir une fraise encore plus onctueuse derrière. Parce que tu sens bien le côté fraise sucrée. Mais le frais prend un petit peu trop le... est un peu trop présent à mon ressenti. Non, c'est pas les tiens, mais ça aurait pu. Parce que toi, c'est pareil, tu surdoses aussi, toi. Non, c'était sur la Dylan. Je crois qu'il devait tourner minimum à 25 gouttes sur les 10 ml. Facile. Non, toi, ils sont assez doux en full VG, mais ils sont trop dosés aussi. Ouais, t'es un grand malade, toi. Tu prends son Ragnarok, il est rouge blaoud. Tu dirais du sang, le machin, tellement il est rouge, son truc. Ouais. Un chouïa moins frais pour mieux ressentir la fraise sur celui-ci, il aurait été royal pour moi. Là, j'ai un petit peu trop le ressenti frais qui me gâche un petit peu la fraise. On a l'impression d'une fraise légèrement mentholée. Oui, tout à fait. Mais après, lui, il aimait bien surdoser les arômes. Bah, tu vois, du coup, il a arrêté la vape carrément. Donc, il devait trop surdoser, si ça se trouve. S'il est conseillé de faire un certain dosage, pourquoi ne pas l'utiliser? À savoir que je suis un très mauvais exemple, je tiens à le préciser, je sous-dose à chaque fois. Mettons là, tu précises 22 gouttes, j'en mets 18. Toujours. Parce que moi, je préfère quand c'est plus doux, quand c'est soft. Et j'aime bien chercher les nuances derrière. Donc je suis pas le meilleur exemple à ce niveau-là. Ouais, tu vois, j'aurais tendance à faire comme toi, Denis. À mettre en dosage très léger pour être tranquille.
Le suivant sera le Shinigami. Oui, ah bah je sais que c'est très concentré, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu me referas pas, hein. Sur tous les arômes que j'ai pu tester, et j'en ai testé un sacré nombre, j'ai toujours fait ça. Nécessaire, je sais pas, mais ça pourrait être une excellente idée, puisqu'il y en a beaucoup qui adorent la fraise, mais le côté frais va les gêner. Donc, nécessaire, non. Une très bonne idée, oui. À savoir que tu vois, sur le salon, j'ai discuté avec pas mal d'amis, dont d'énormes fans de fraises, dont un qui tient un shop également. Et lui, il déglingue les fraises, lui. Et tu vois, il m'a pas parlé dessus là. Comme quoi, tu vois, le côté frais doit le gêner. Pourtant, il m'a dit qu'il en a testé plus d'une dizaine dernièrement. Et là, la dernière qu'il avait pris, là, c'était une de chez Eromia, qui à première vue est une excellente fraise. Ah, toi, je confirme, tu surdoses également, Félix. Il y a un dosage à respecter, les jeunes. Vous vous étonnez pas si après c'est trop frais, c'est trop fort, c'est trop machin ou qui quoi. Hein. S'il y a un dosage, faut le respecter. Hein, si vous en avez un exemple là. Mais avec grand plaisir, Julien. Mais ouais, je pense une fraise sans le frais pour être la bienvenue. Là, je vais tester le Shinigami sur le Narda. Alors, logiquement, on est sur un truc que je déboîte. Logiquement, puisqu'on est sur une pomme. Donc là, c'est un bonbon à la pomme verte, délicieusement acidulé et rafraîchissant. Alors, je vous aurais bien montré l'exemple du bonbon en question, mais la boîte est décédée lors du Vapexpo. J'en avais acheté une boîte, une belle boîte lors du salon, et le soir, en rentrant, avant de dormir, j'en ai éclaté. Je l'ai éclaté. Elle a fait 3 jours. Ce qui est bien déjà. Celui-ci, par contre, je suis en train de voir 50 gouttes pour 10 ml. Donc ouais, le dosage n'est pas du tout le même selon les nuances de liquide et de fruits. Ce qui est bizarre, c'est que sur la photo, tu mets une golden, et j'ai pas un ressenti golden, j'aurais un ressenti... une granny un peu. Un peu sucré du type granny, et non pas du ressenti golden. Salut Fab, comment vas-tu? Attention, là tu es sur un bon pomme, je ne cherche pas la pomme naturelle, c'est le projet. Ah yes, ok. Bah tu vois, moi ça me fait penser à une granny dû au fait que tu aies recherché un petit côté acidulé, sucré derrière. Peut-être le frais aussi qui fait ça, mais ouais, ça me fait plus penser à une granny. Ouais, l'acidulé est pas trop... Mais en fin de compte, t'as plus ce côté sucré acidulé du dessus du bonbon que l'acide en lui-même. Et pourtant, je suis sûr, tu manges le bonbon en même temps, t'as quasiment la même nuance. Parce que t'as vraiment ce petit ressenti typé acidulé en haut du palais. Oui, bah c'est ce que tu le ressens, hein, c'est vraiment ça. Ce que tu as mis sur la photo est très réaliste, c'est le ressenti. Mais j'aurais pas mis une golden moi derrière, j'aurais mis une granny. Parce que tu as plus un ressenti granny. Elle est légèrement sucrée, alors que la golden est un peu moins sucrée d'ailleurs. Mais putain, celui-là, ouais. Oh, oh, oh. Ouais, il est bon celui-là. Un chouïa trop frais aussi pour moi, parce que bah, je préfère la pomme, mais je pense que tu les fais tous en zéro en fait, et je vais tous les kiffer. Sauf le citron, là. Il y en avait un tout à l'heure avec... j'ai fait dans les débuts là. C'est lequel que j'ai fait au début? Je sais plus, il y en avait un avec une base citronnée là. Ah non, c'est la mangue. La mangue bof, et le honey, ouais, le côté citron vert, c'est un peu moins macam. Bon après le citron, hein, c'est pas macam de base. Et le pire, c'est que vous avez le ressenti pomme derrière, qui est vraiment très très bon. C'est dur de trouver une bonne pomme. Ah, j'en ai 6 là. Parce que je suis un
un très très grand fan de la pomme. J'en ai 6 là. Je te donnerai 2-3 liens si tu veux. Il y en a une qui doit être distribuée d'ailleurs chez AL. Mais si, il y a de la bonne pomme. T'as pas bien cherché. T'as même, tiens, une toute simple. Tu vas chez Friend Touch ou chez Pulp. Leur double pomme. Ils en ont tous les deux un. Et vraiment très bien réussi. Ouais, un petit peu de pub pour les autres. Hein. Ensuite, il m'en reste 2. Alors, c'est lesquels ceux-là? Je les ai pas fait encore ceux-là? Non. À première vue, non. Alors, où sont-ils? Alors, celui que j'ai fait, ça j'ai fait. Ensuite, on a quoi? Le Oni, ça je l'avais fait. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Le Phoenix, je ne l'ai pas, mais je vais vous donner le descriptif, comme ça vous saurez. Salut Romain, comment vas-tu? Alors, le Phoenix, c'est le seul que je n'ai pas. Et je vais vous donner quand même le descriptif. Alors, il s'agit d'un ananas juteux, sublimé par un citron des plus rafraîchissants. Donc, pour les adeptes d'ananas citronné, ça pourrait être à votre goût. Yes, vu deux fois, l'enfoiré, il a été le voir, lui. Salopard. T'es plus mon copain. Même le porc, il a galéré, mais j'ai trouvé enfin. Non, je te parle plus, toi. Ça y est, t'as été voir Dragon Ball et je l'ai même pas vu le dernier. Ifrit V2. Ah, celui-là aussi a une droit à une version numéro 2. Ce qui veut dire qu'il a été fait une première fois sans pour autant avoir le succès escompté. Donc, il est passé à la V2. Tu l'auras bien. Ah oui, pour le. Ah, j'étais sur Dragon Ball Super. Ouais, je veux bien moi de l'avoir bientôt. Si tu me le ramènes à la maison, je le regarde avec toi si tu veux. Avec grand plaisir. Non, tu parlais juste de l'arôme. Tant pis. Pour la première. Oui, bah, je m'en suis douté, j'ai vu la photo, un salopard. Je t'ai vu devant l'affiche. Un beignet? Quand je dis simulation, je ne pense pas. Alors là, celui-ci, vous avez une petite odeur, juste à l'odeur, vous avez une odeur de beignet. Et c'est un beignet à la pomme que je vais tester sur le Citadel. En plus, je fais ça bien. J'ai gardé le Citadel parce que je savais que le beignet pomme, c'est... Vous mangez ça sur la plage et tout de suite vous appelez le mec ou la fille qui passe et vous l'alpaguez pour lui en prendre. Ah, je t'en prie, t'as le droit hors sujet. Mais moi, je veux pas qu'il me donne son avis. Moi, je vais aller le voir. Je me ferai mon propre avis. Tu regardes, j'ai même des box Dragon Ball tellement je suis adepte. Là, j'ai ma... Merde, comment elle s'appelle? La toute dernière, la dot skunk électro, là, qui va se faire DBZiser. C'est un truc de puriste. Ah, je pourrais presque être de l'avis de Romain. Je suis moins fan de celui-ci. Le côté beignet va me déranger par contre. Alors que la pomme est très bonne. J'ai trop le ressenti huile derrière. Ouais. Celui-là, tu vois, je vais pas l'aimer. Pourquoi? Parce que le ressenti huileux va être trop présent. Alors que j'aurais une tendance à avoir un ressenti vraiment beignet, mais pâte à beignet vraiment bonne. Alors que là, j'ai tout de suite un ressenti huileux qui me dérange. Ouais, bah c'est ça, c'est du gras et encore du... T'as l'impression de prendre des kilos juste en le vapant. Ah, une histoire multiverse. D'accord, donc ouais, c'est pas vraiment lié, c'est un petit peu divers, ok.
Ouais, donc celui-ci me gêne. Le côté huileux va me déranger derrière. J'avais une bonne pomme au début et tu vois là je ressens quasiment que le côté huileux maintenant. Et si t'avais réussi à faire un sans faute, t'aurais été royal. Presque. T'as 90 sur 100. Et tu t'en sors pas mal quand même. Mais ouais, le côté huileux va être trop présent pour moi. Tu vois, moi qui suis un grand adepte d'un liquide rouge très connu, le Ragnarok 0 par contre me plaît bien. Je vais me reprendre une petite lichette là. Sur quoi je l'ai testé d'ailleurs? Non. Ça devait être sur le Flave. Yes, gagné. Ouais, de toute façon ça se voit. Hein. Julien il a quand même sa clientèle. On envoie un paquet pour les amateurs de panier. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Après, les adeptes de ressenti vraiment baignés, mais typé huileux, hein, par contre, faut le préciser, vont apprécier. Moi, tu vois, le côté huileux va me gêner parce que je vais préférer avoir un ressenti pomme beaucoup plus présent et plus pâte à beignet que huile beignet. Tu vois ce que je veux dire? Donc la nuance me dérange. Mais après, tu trouves toujours un adepte à un liquide. Hein. Il suffit de trouver la clientèle. Moi, je teste le pamplemousse, il est excellent. Le pamplemousse? Lequel le pamplemousse? Il y a un nouveau pamplemousse qui va sortir, qui se nomme le pamplemousse, peut-être? Oui, bah oui. Ah bah après, si toi t'as pas la clientèle pour et qu'après... bah c'est pareil, il n'y a même pas la plage à côté, comment tu veux le faire? À ce point-là? Sérieux? C'est dangereux ça. Quand ça en arrive à ce point-là, c'est limite dangereux. Il y a une semaine, oh là. Ah bah moi, avant le salon, là, j'étais taqué dans les lives pré-salon. J'ai pas trop regardé. Mais j'allais faire un tour, tiens. Allons faire un tour ensemble. Je vais ranger tout le bazar. On va aller faire un petit tour ensemble chez elle, hein, vu qu'on est là. Il y a quelques liquides. Vous allez voir, ça va aller vite fait. Vous avez une petite demi-heure devant vous ou pas? Je vais vous présenter les pandas. On va pandatiser, vous allez voir. Je fais un peu de place. Hein. Voilà, bah, mais on n'en voit pas trop, parce qu'après, c'est un colis que tu vas me faire, c'est plus un petit. Au début, on était parti sur une enveloppe, on va finir par un colis. Je suis du 41, je suis à 2 heures de Paris si t'as besoin, on peut s'arranger. AL Création, allez, c'est parti. On a toute la nuit, ouais. Je confirme. Alors, attends, AL Création, il me dit. Donc, allons dans les e-liquides. Et si vous regardez en même temps que moi, ça pourrait être pas mal. Bon, là, c'est pas ceux qui présentent lui. Hop. On va essayer de se cadrer ça un petit peu, pas trop mal, pas trop de traviole, histoire que ça vous donne pas le mal de mer. Avec grand plaisir, Julien. Oh, le Pink Panda. Il t'en reste encore, toi? Comment ça se fait? Alors, attends, il m'a dit d'aller chez AL Création. Ils sont barrés où? On va prendre la barre de recherche, ça va plus vite. Il est où le symbole E là-dessus? Là. Voyons voir. Le temps que mon super ordi arrête de ramer, c'est bon. Très beau site. J'avoue que le site est pas mal. Moi, je kiffe ce petit monsieur, ce monsieur panda là qui vape là. Ça m'a toujours fait délirer. Moi. Alors, eh ben, ça y est, on y est chez les petits créations de by AL. Alors que celui-ci n'en est pas un à première vue. Ou c'est le nouveau justement. Ils sont tous nommés AL Création, sauf le premier. L'un n'empêche pas l'autre, on va regarder quand même ce que c'est. Par contre, ils sont pas chers, ceux-là, ils sont encore moins chers que les autres de tout à l'heure. Les autres, on était à 5,90, je tiens à le rappeler, pour du 10 ml. Là, on est à 4,20. Il y a même un pack découverte, ce qui peut être pas mal.
pour ceux qui aiment bien tester. Ah ouais, bah, les pandas, tout le monde les aime généralement. Je parle des liquides, hein, je parle pas spécialement des pandas en général, moi je m'en fous. Je préfère mes enfants, mais bon, après, chacun sa came, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le concentré Lollipop, une sucette au citron sans calories. À vaper toute la journée, je présume. Ensuite, on a un concentré Queen Peach, une pêche sublimée par une pointe de kiwi et une touche de... Eh ben, à toi de deviner, une touche de... framboise. C'est bien parce que c'est subtil sur leur truc, c'est qu'il faut deviner la fin. C'est pareil celui-là. Le concentré authentique, un biscuit terriblement savoureux et une pointe de... Eh bah, vous devinez la fin. Salut Damien, comment ça va mon grand? Non mais t'inquiète, je clique sur le lien comme ça on voit ce que c'est. T'en fais pas Julien, j'arrive à faire mon boulot quand même. Ouais bah tu vois en plus il y en avait du monde derrière. Alors, une pointe de coco, tenter l'authentique de la gamme A&L Création, un véritable appel à la gourmandise. Ah bah voilà, ça y est, il donne faim à faire ces machins. Alors par contre c'est quoi le petit pack découverte là? Ça a l'air pas mal ça. Mais vas-y, Emeric, de toute façon, tu les as au shop, autant que tu prennes contact avec le créateur directement. Alors, toute la puissance de la gamme, création dans un pack. Donc là, vous retrouvez le pack, donc on a quoi dedans? Un Purple Rain, un Tropic Thunder et un Freezy Cola. Donc, les trois présentés sur l'image. Ouais, j'ai fait une petite présentation de la gamme Ultimate de chez A&L. Et là, tu vois, je suis sur la présentation du site. D'où la petite gamme création que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et là, on a un deuxième pack découverte. Donc, dans celui-ci, vous pourrez trouver un Creamy Drug, un Raspberry Cake et un Vanilla Cupcake. Ah oui, celui-là, il type un peu. Donc, vous avez la version fruitée et la version gourmand. Ce qui est pas mal. Donc, c'est celui-ci dont il parlait, le loustic, là. Monsieur le Marseillais. Un pamplemousse follement juteux et diablement rafraîchissant. Celui-ci, je préfère être honnête, je ne serais pas intéressé. Parce que je suis pas... Moi, tout ce qui est agrumes, je n'aime pas. Donc le pamplemousse... En plus, il y a du rouge et du jaune. Ouais, c'est pas dit que j'aime. À la limite, tu le passes à Emeric et je testerai chez Emeric. Ce sera plus simple. Et un petit tauren pour finir. Oh, le petit tauren. Oh, comme il est mignon celui-là. Je ne l'ai pas celui-là. Par contre, j'ai fait l'acquisition de celui-ci. Que vous ne voyez pas, bien évidemment. J'ai fait l'acquisition du petit tauren solo en RDA au salon. Un petit partenariat s'est créé, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, non, bah ça m'intéresse encore moins si c'est glacé. Non, le frais, ok, mais le glacé, non. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre chez A&L directement? Parce que là, je vois que vous avez mis par précision, mais on va aller dans les die parce que vous faites beaucoup de die. Je cherche les pandas, moi. Je vais taper panda parce que ça ira plus vite. Panda, petit ourson de Chine. Le citromanie, il est mieux, je trouve. Oui, je confirme. Autant que l'autre n'était pas si complexe que ça, mais celui-ci, c'est un peu mieux. Une chance sur deux pour moi. Oui, bah, c'est pour ça, vaut mieux qu'il arrive chez toi, parce que vu que tu es plus adepte que moi aux agrumes. Ouais, je confirme. Ouais, moi, je suis pas un grand fan du... Tu veux un pamplemousse en version 0? Non, je vais m'abstenir du pamplemousse tout court, Ellie. Va dans Die et tu peux choisir par marque en bas. Ok, bah là je vais faire le Pandi Panda et puis après je vais aller faire ça. Donc, alors ceux-là, l'avantage c'est que je connais les trois quarts, donc ça devrait être pas mal. Donc le Bloody, vous êtes sur un fruit rouge cassis. Ah merde, c'est quoi la nuance derrière? Je crois qu'on est sur un fruit rouge cassis frais, mais je sais plus ce qu'il y a comme nuance derrière. Si, c'est ça, un fruit rouge cassis frais. Bah, ça fait un petit moment que je les ai pas vapés par contre, hein. Alors je vais quand même aller sur le descriptif pour pas vous dire de bêtises. L'onglet pro, il est chez Josh Noah. Ah, bah ouais, c'est pour ça. Bah oui, mais si je confonds après les sites, on n'est pas rendu. Donc après, vous avez le Dark Panda. Donc celui-ci, si vous avez vraiment envie de mettre quelqu'un à la vape avec du concentré pour du die, franchement, celui-ci, j'ai réussi à mettre plusieurs personnes, dont Damien qui est là d'ailleurs, qui a commencé grâce au Dark Panda.
Un classique gourmand très original et indescriptible. Et franchement, je cherche encore les nuances qu'il y a derrière, tellement il est vraiment bon. Franchement, celui-là, vous pouvez vite devenir addict et franchement, il est pas mal. Les vape-bandes, je m'en moque un petit peu malheureusement. Moi, je m'intéresse au concentré. Donc là, vous avez le Panda One. Puis vous avez des petites allusions également à chaque fois, ce qui est un peu sympa. Alors là, vous êtes sur une gourmandise entre caramel, noix de pécan, vanille, noisette et café. Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas vapé celui-là. Je devais trop ressentir le côté café. Oui, je sais que tu n'aimais pas celui-là. Et une chose aussi, j'en profite pour le glisser. Un staff à l'écoute de sa communauté qui sait prendre en compte les premières remontées et demandes de sa clientèle. Exact, Damien. Bien vu. Ouais, parce que toi, tu es un grand addict. Tu regardes sur le site, je crois que tu as dû en dépenser un petit peu plus que moi, je pense, dessous même. Toi, tu veux les vape-bandes? Ah bah, vas-y, ils sont à 80 centimes les vape-bandes. Regarde, je te fais la petite photo. D'un côté, t'as elle, de l'autre côté, t'as le panda, regarde. Un petit panda vape-band. Ils sont mignons en plus, avec le petit verre du site, mais c'est sympa. Donc, revenons-en à nos moutons. Le Pretty Panda. J'ai pas testé celui-là, je crois. Je crois que c'est celui avec le melon. Ouais, j'ai pas testé celui-là parce qu'il y avait un côté frais un peu dominant, je crois. Donc là, on est sur melon, fruits rouges, feuilles de menthe pour le côté frais. Ah, quoique, si c'est feuilles de menthe, c'est peut-être moi qui avais mal lu le descriptif parce que je ne l'ai pas testé celui-ci. Vous avez les décapsuleurs aimantés qui sont, franchement, ils sont super sympas au niveau du design par contre. Ouais, et grâce à qui, Damien? Hein? On le dira jamais assez. Allez hop. Allez, le Keep Calm and Vapon. Ça, c'est pas mal. Alors, vous en avez plusieurs par contre. Hein. Vous avez tous ceux-ci qui existent dans la gamme. Donc, vous avez aussi bien ceux de la gamme Ultimate, ceux en version AL classique. Je crois qu'il y en a d'autres modèles également, si je ne m'abuse. Parce qu'à l'époque, j'avais pas eu que celui-là, moi. Non, je vous dis peut-être des bêtises. Pourtant, j'en avais un. Ouais, mais je dois avoir l'ancienne version, moi, qui n'est plus proposée. Un Morito melon framboise. Ah, bah tu vois, bah celui-ci, tu vois, je ne le connais pas. Comme quoi. C'est pour les offrir aux clients, je les vends pas chez moi. Bah je sais, mais il faut bien que je te fasse chier un petit peu aussi. Ouais, franchement, décapsuleur sympa. En plus, ça fait aimant. Tu mets ça sur ton frigo pour coller toutes tes bêtises. Et en même temps, tu as besoin d'un décapsuleur, bah tu as ça sous la main. Ensuite, on va passer sur les Panda Rider, que j'ai également vapé, celui-ci. Que j'ai moins apprécié d'ailleurs que le... Ils sont collectés. Ah oui, ils sont collecteurs aujourd'hui. Ah ben, je vais le garder alors l'ancien. Oui, j'avais compris que c'était collector que tu avais dû mettre. Ben, je vais garder mon ancien alors, parce que il doit, voilà. Je vais le revendre aux enchères plus tard. Alors celui-ci, vous êtes également sur un classique blond, mais note de banane et fraise. Donc celui-ci, c'est plus ou moins le deuxième où vous pouvez mettre quelqu'un à la vape avec. C'est comme le dark. Vous êtes sur une nuance classique, mais avec celui-ci, une nuance banane fraise. Alors que le dark, c'est à vous de chercher, parce qu'il est vraiment complexe derrière. Je pense qu'il se fout de ma gueule par rapport au fait que j'ai dit que j'allais le mettre en vente plus tard aux enchères. Ah, qu'est-ce que tu veux? Faut bien rigoler un peu. Alors celui-ci, c'est le Panda Jedi. Alors, on sait pas. Je sais que tu as une nuance de fruits rouges puisque je le vois sur la photo. À première vue, je dirais que tu as un classique fruits rouges caramélisé, mais pas testé non plus celui-ci. Je suis en train de voir que je ne les ai pas tous testés en fin de compte. Je pensais les avoir tous testés, mais non. Celui-ci, par contre, je connais bien le Lucky Panda parce que vous êtes également sur... C'est lequel l'ancien? Ah, tu vas pas l'avoir, toi, loulou. Je l'ai eu lors de mes premières commandes. Il faudrait que je regarde dans mes archives parce que je suis en train de regarder en même temps sur mon frigo et je le vois pas. Alors, j'espère que c'est pas celui que ma fille avait pété. Elle m'en a fait tomber un, elle me l'avait pété, donc j'espère que c'était pas celui-là. Parce que j'en avais un avec le panda, mais il y avait juste un petit AL tout petit en bas. C'était que un panda sur le décapsuleur. Non, c'est pas lui qui gère AL, il le distribue uniquement. Il est distributeur également de chez AL. Mais si tu veux te fournir chez AL, tu as le site, hein, mon grand. Donc là, vous êtes sur le classique Lucky Panda, qui est un classique blond,
sec avec la pâte AL. Donc si vous vous fiez à l'image, vous êtes vraiment sur un classique avec une petite nuance derrière que vous devinerez au test. Ensuite, ça on connaît, on vient de les faire. Celui-ci, le Kamiya. Alors celui-ci, vous vous doutez bien que vu son nom, je l'ai testé. Et il est vraiment pas mal. Mais la note agrume, je la ressens un peu trop moi. Le côté agrume coco, c'est pas trop ma cam. Oui, bah, je sais très bien que tu connais, c'est pour te charrier un peu, il faut bien que je t'emmerde. Donc ouais, celui-ci, vous avez vraiment un ressenti un peu coco agrume, qui m'a gêné. C'est dommage parce que bon, bah, le délire de l'étiquette m'avait vraiment plu. Le Master Distro, tu dis toi? Ouais, j'aurais dit le grossisme. Après, chacun dit comme il veut. Après, vous avez le Iron Panda. Ma gamme d'arômes dit que je pousse les murs. Ouais, ouais, bah, pousse-les les murs. Commence déjà à pousser. Ou agrandis, tu vois ce que je veux dire? Alors, vous êtes sur un mix de citron et de limette fruitée et acidulée en bouche. Alors, celui-ci, hein, celui-là, vous vous doutez bien que je ne le connais pas. Et après, on a c'est lesquels ceux-là? Je les connais pas, ceux-là. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils sont frais. Donc, une menthe extra glaciale, une menthe arctique. Ah bah, c'est laide. Putain, c'est deux trucs qui te déchaussent le palais. Si t'as envie de perdre tes dents, tu vapes ça, je pense. C'était pas mal. Et après, on a le... Ouais, ça, on s'en fout. C'est une cartouche de remplacement de pod. Ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit le loulou? Faut aller sur Die. Et arôme par marque. Ah ouais, tout en bas. Merde, j'ai pas fait gaffe. Arôme par marque. Hop là. Et là, on va chez AL. Ah yes. Ah oui, tout simplement. Ah oui. Ceci explique cela. Oui, tu n'es pas que grossiste France. Oui, exact. Oui, du coup, Master Distro, car tu gères la vente et la distribution dans les 10 pays où sont les... Ah oui. Ah, je dis chapeau, monsieur, là. Ah, tu vois, je savais même pas que tu vendais dans les autres pays. C'est cool, ça. Donc, je vous ai fait les pandas, je vous ai fait les ultimates, je vous ai fait les créations. Alors, il nous reste encore quelques petites choses à voir. Les AL classiques. Alors là, on est sur les premiers du nom, puisque c'est du mono-arôme. Mais ils valent le coup d'être testés pour ceux qui aiment le mono-arôme. Un peu comme moi, parce que je reviens sur les fondamentaux. Donc là, vous avez une barbe à papa, un caramel beurre salé, un bonbon orange, pistache, le fruit rouge. Celui-là, j'en ai vapé un bon petit nombre aussi. Menthe extra glaciale, je ne le connais pas, bon, c'est peut-être dû au nom. Le fraise qui est pas mal aussi d'ailleurs. Bubblegum, je connais pas non plus. Ouais, il y en a certains que je connais pas dans cette gamme-là non plus, à ce que je vois. Oui, Ellie, il a... Tu vois, je redécouvre encore des choses. Pourtant, je pensais le connaître un peu, mais tu vois, j'en découvre encore. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a après le Ryan USA, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. On est un peu typé RY4 pour ceux qui connaissent, mais en version caramélisée, avec une pointe de vanille derrière. Et c'est pas mal. Ah, tu vois, par contre, moi, le barbe à papa, j'ai un peu moins aimé. Mais c'est parce que c'est pas ma cam. Il est bien fait, mais c'est pas mon délire. Après, vous avez même les petits additifs pour donner un petit peu de peps à votre liquide. Donc celui-ci, c'est le sweetener, donc c'est un petit côté sucré. Alors, vous avez l'arôme pêche. Après, on a le cola qui est super bon. Celui-là, par contre, je peux vous dire, j'en ai pris parce que j'étais un grand adepte de cola à l'époque. Alors là, par contre, je vois qu'il y a un pack. Je connais pas les packs, par contre. Ah bah il les vend en 30 ml, hein, Julien. Puisqu'il les vend à son shop, Emmerich. Alors on a quoi? Un cassis mangue, un mix goyave et un mangue ananas passion. Ah, c'est pas mal ça pour les personnes qui sont adeptes de fruits des îles. Ça peut être pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Un petit pomme verte qui est très très bon. Cerise, ça c'est ma compagne qui le vapait, qui adorait d'ailleurs. Menthe chlorophylle. Ah, celui-ci est pas mal pour l'été. Celui-là, j'en ai vapé par contre. Le Ryan USA, mais celui-là, c'est une autre version.
Alors je ne le connais pas celui-là d'ailleurs. Vous avez le RY4, donc celui-ci c'est la version plus ou moins standard, on va dire. Pour en avoir d'autres en distribution. Alors attends que je finisse de lire vos coms. Il n'y a pas de 10 ml en concentré. Si, tu les as en 10 ml sur le site, Denis. Je les ai présentés, tu as le format 10 ml à 5,90. Et après, le 30 ml est à 13,90, si je ne m'abuse. Ensuite, vous avez le Monde Fraîche également. Après, le classique. Alors, celui-ci, c'est plus typé. Il est un peu plus fort, celui-ci. Là, vous avez l'additif menthol, le cassis, le citron. À savoir que vous voyez les tarifs. Ils sont très doux, hein, les tarifs. Hein, pour des arômes en 10 ml, ils sont doux. À savoir qu'il ne faut pas trop les doser en plus, ceux-là. Noix de coco, framboise, la petite vanilline pour donner ce petit côté type vanille qui se ressent très très bien. Un petit morito, je ne connais pas non plus celui-là. Fraise des bois, je sais plus si c'est fraise ou fraise des bois que j'avais pris à ma compagne. Ça, elle adore tout ce qui est typé fruits rouges aussi. Alors là, il y a le mangue ananas passion que je vous ai présenté dans le pack tout à l'heure, un petit caramel, un citron vert, la banane. Ah, même pas, c'est pas celle-là que je vais appeler, moi c'était la banane flambée, mais je sais plus de qui c'était. Colada, ça c'est pour le côté frais, le truc que je ne mettrai jamais dans mes liquides. Le café, le citron. Chouchou, oh putain, chouchou, ça c'est bien ça pour l'été aussi. Le melon que j'ai actuellement. L'ananas, le fruit exotique. Donc le RY4 en classique également. Le banane en version bonbon. Le violette, le energy drink. Et j'ai pas fini, hein, il y en a encore, hein, rassurez-vous. Le classique Indiana, alors celui-ci je ne pourrais pas vous donner parce que je sais pas. Bonbon fraise, c'est vraiment le bonbon fraise. Pina colada, la pomme, qui est comme ils mettent sur la photo, c'est plus typé granny. Je sais bien, là je fais... C'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Spéculoos, bonbon acidulé, grenadine, pomme d'amour. Allez, on va aller plus vite. Mangue. Un petit additif éthylmaltol. Alors là, c'est pareil, c'est encore de l'additif. Fruit de la passion, poire. Alors, je sais pas si vous êtes chaud, comme il dit, il y en a 150. Je vais passer la 2 parce que là, je pensais être plus près de la fin que ça. Putain, 150, t'es sérieux? Oh, vache. Il y a de quoi faire. Le bonbon réglisse. Par contre, je suis en train de voir, en tabac, vous en avez pas mal par contre. Arôme abricot, petit beurre. Allez, soyons fous. Passons à la page 2. Putain, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule page. Bah non, j'ai le pastèque à la maison, donc... puisque le melon pastèque que je me crée, moi, personnellement, c'est un mélange de celui-ci, de la pastèque et du melon de chez elle. Alors, vous avez des packs arômes bonbons aussi, ce que je vois. Pack arômes gourmands. Kiwi, thé menthe, chewing gum, tarte au citron, eucalyptus, mûr, arôme custard. Donc là, c'est un pack également. Encore un classique, mais par contre, celui-là, il doit être relevé puisqu'il y a marqué corset. Fruits du dragon, menthe mûre, mix goyave, poire, caramel, myrtille, fraise foraine. Qu'est-ce que la fraise foraine? C'est la fraise bonbon, ça? Ah, bah c'est bonbon acidulé. Ça peut être pas mal, ça aussi. Guimauve, cactus. Mes gammes d'ail sur lesquelles j'aimerais rester à l'air évolute. Yes, bah très bon choix de ta part, Emric. Vas-y, garde l'idée, c'est très bien. Ensuite, un thé pêche, un cappuccino, une arôme pastille de menthe. C'est quoi, c'est Vichy, non? Je pense. Absinthe. Oh, ça déglingue, ça. Et pourtant, j'aime bien l'absinthe. Litchi, pastis. Ah putain, on peut même boire un coup pour les Marseillais, c'est pas mal, ça. Orange, classique cubain. Classique cubain, tu dois être sur un cigare, je pense. French vanilla, confiture de lait, glace vanille, raisin, mandarine, pain. Ouais, c'est original pain, mais c'est pas mal. Pamplemousse, châtaigne. Effectivement, il y a de quoi faire. Un cola raisin, donc il y a même des mélanges. Hein. Un chocolat noisette. Un classic sweet. Putain, il y en a... Oui, il y a de quoi faire. Putain, je savais pas qu'il y avait de l'érable. Ah, ça peut être sympa, ça. Typer un petit peu sirop d'érable. C'est pas celui-là que tu vas payer, Damien, toi? Il est encore là? C'est celui-là que tu avais pris, Damien? Que tu m'avais fait tester, là, que j'avais bien aimé?
Je sais plus si c'était celui-là à l'érable. Il était super bon par contre. Moi je suis un grand fan de sirop d'érable aussi. J'avais bien aimé celui qui m'avait passé. Vu que je sais qu'il commande beaucoup chez vous. Pastis ou Ricard. Ah, pastis pour le sud. Ricard c'est le reste de la France. La pastille Vichy est très bonne. Ah bah tu vois. Merci de ton ressenti Jérémy. Moi j'aime bien la pastille Vichy mais le vrai, hein, le bonbon, je connais pas celui de chez elle. Thé vert, mocha, nougatine, tarte tatin. Oh, tarte tatin, c'est pas mal ceci. Un petit custard vanille, un yaourt fruits rouges, un bonbon menthe, un cassis mangue. Putain, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a de quoi faire. Un petit after eight. Ah, ça peut être pas mal. Non, after midnight, il se nomme. Mais bon, c'est l'after eight, hein, je pense. Un chocolat au lait, une custard du verger. Une custard de verger, ça peut être pas mal ça aussi. Le custard de banane. Oh putain, va falloir que je négocie un lot, moi. Un additif cannelle. Putain, je savais pas que ça existait, additif cannelle. C'était celui-là, dame? Sérieux? Ah putain, bah, je vais m'en prendre alors. Arôme cookie, chocolat et le pack arôme chocolat. J'en ai fini, vous avez vu, c'était pas long. Faut juste être patient. Mais ouais, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Alors là, du coup, j'ai fait les AL Création, Panda AL Ultimate. On se tente les AL Hidden Potion, là, parce que je ne connais pas. Salut Steph, comment ça va, mon grand? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ceux-là, je les connais pas. Bah, je les connais en visuel, parce que j'ai déjà vu les étiquettes. Je crois même que j'en ai un personnellement, puisqu'on m'en a donné un. Mais je ne les ai pas testés. Alors, celui-ci, on est sur quoi? Je regarde en même temps que vous. Ah, et quand t'es lancé, hein, tu t'arrêtes pas comme ça, hein, tu fais jusqu'au bout. Concentré uniquement... Ah, d'accord. Vous pouvez pas l'avoir de version classique, vous l'avez que en faisant une commande de 50 euros. Ce qui est original. À savoir qu'on peut vite monter à 50 euros quand on veut se faire plaisir. Donc là, vous avez le Green Banana, là vous avez le Red Pineapple, Explosive Tropic Hayden, Explosive Melon Hayden. Oh putain, il me plaît bien celui-là. D'accord. Donc ces 4-là, vous les retrouverez uniquement en cadeau avec 50 euros d'achat. Oui, bah c'est ce que je viens de me rendre compte. D'ailleurs, il ressemble vraiment au sirop canadien. Ouais. Et c'est ce que je confirme. Et pas ce qu'on trouve en grande surface. Oui, je confirme aussi. Tropic Hayden me fait rêver. Ah bah, tu sais quoi, mon loulou, fais une commande de 50 euros, tu l'auras. Tu sais quoi, tu vas dans la gamme classique, là, tu remplis le shop. C'est bon, tu les as tes 50 euros. Je crois que tu peux même avoir toute la gamme si tu les prends tous. T'as vu le nombre qu'il y a, c'est impressionnant. Ils sont pas onéreux en plus, 3,40, c'est super raisonnable. Hein. Quand tu vois les gammes un petit peu plus poussées qui sont aux alentours des 6 euros. Si tu veux, je participe. Tu fais une commande, je participe aux frais pour que tu prennes une grosse commande. Par contre, tu prends ce que je veux aussi, hein, tant qu'à faire. Ouais, je suis en train de revenir dessus, c'est vraiment affolant, il y a vraiment de tout. On part du très simple sur un barbe à papa ou une pistache, un truc très connu, sur des trucs assez complexes avec des recettes. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Tu peux pas commander en direct. Je sais pas si vous avez une version pro par contre, mais sinon tu passes par Eli. Hein. Il doit les rentrer. Hein. Quoique cela dit, je sais pas s'il les a tous non plus. Il doit pas avoir toutes les gammes. Alors on a quoi? J'ai fait tous les AM. Ah non, il me reste les classiques. Alors c'est quoi les classiques? Ah bah on est sur les tabacs. Ok. Donc c'est celui-là qui m'intéressait bien. Là, on est quoi sur une banane bien mûre? Ça peut être pas mal ça. Banane bien mûre en toile de fond avec une saveur tabac. Ça me paraît pas mal ça. Il y a vraiment de quoi faire. Un petit spéculoos, un petit coco, café. Ouais, il y a vraiment. Alors attends, je débute. Tiens, je me mets comme une personne lambda hein, qui arrive sur le truc. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que je vois, ouais, t'as un sacré nombre quand même.
T'auras pas les die cadeaux? Ouais, t'inquiète, je vais m'arranger. Je vais t'en faire une commande, moi, chez eux, tu vois. Je vais y arriver vite aux 50 € quand je vois tous les arômes qui me plaisent. Alors, si on arrive en mode je débute, on tombe là-dessus. On tombe sur des résistances BVC, en version Nautilus, sur le Nautilus 2S ou truc de ce genre. Le petit Kitty Q qui marche pas mal d'ailleurs, avec le Melo 4. Donc là, ça me paraît cohérent. Là, c'est quoi? C'est le e-liquide tout près ou c'est la Rome? C'est mettre e-liquide et non pas Rome, donc ils les font en tout près. Yes, donc celui-ci en tout près et on peut l'avoir en 0,3612, ce qui me paraît pas mal. Donc là, vous êtes vraiment sur la version soft pour commencer, c'est vraiment pas mal. Yes, oui, bah t'inquiète, Emric, il est à 10 minutes de chez moi, il tient son shop à 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Un pack de découverte Istic PicOS, qui est pas mal également. La petite Ego IO, ça on n'en parle pas parce que c'est sujet à polémique. Même au niveau des tarots, ce que je vois c'est assez raisonnable. Le petit kit pingouin qui est... Moi j'ai bien aimé. Le petit kit pingouin j'ai vraiment bien aimé parce que le coup des 8 ml c'est vraiment pas mal. Après c'est en plastique, ça craint pas trop. Le seul inconvénient c'est que tu vois ils n'ont pas mis de petits bouchons dessus. Pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. Mais bon, tu regardes, il n'y en a pas sur les autres. Alors, un petit Pocket X, ça c'est pas mal. La Pico, elle a fait ses preuves, elle est terrible. Après, on est sur du classique. La Pico 25, la petite chose. Ah, la chose qui est pas mal aussi. Bah, d'ailleurs, logiquement, d'ici peu, vous devriez avoir un petit retour sur ceci de ma part. Puisque j'ai créé un partenariat au salon d'ailleurs. Le IQ avec le Zénith, ce qui me paraît assez cohérent par contre pour le coup, parce que le Zénith est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il met Damien? Je vais vous laisser, mais c'est vraiment une enseigne qui cartonne, qui est près de la globalité de la vape, très tôt en intégrant la partie accompagnant dans la raid. Oui, tout à fait Damien. Merci pour ton retour. Et content de t'avoir mis à la vape. Et j'aimerais bien t'y remettre d'ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit relax, ouais, que j'avais déjà fait en revue, le Riggs que j'ai fait également, après les classiques, ça on sait. Petite résistance SOCC, alors ça je sais pas si les gens de nos jours connaissent encore, mais ouais, pour le Proton qui est le EVOD BCC, ça je sais pas. Yes, tout à fait. Je dirais 70-30, grand max. Oui, un petit tacle glissé, t'as vu? Il était mignon, hein, pourtant, mais du style, t'es adorable, mais remets-toi dans la vape, quoi. C'est bien beau d'avoir du beau matériel, faudra peut-être savoir s'en servir. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc un petit kit stick basique, je l'ai eu, celui-là j'aime bien comme machin. Ça je connais pas, mais on est un petit peu sur les... Ah, ça c'est pas mal pour tout ce qui est sel de nicotine, parce que les résistances sont assez hautes. Le brise de... Ça te fait rire, heureusement. Ah, j'ai fait du 70-30 hein, dans la pingouin, et ça passe nickel. Mais sur la résistance la plus basse, je crois que c'était 0,25 la plus basse, et je crois que c'est là-dessus. C'est sur l'autre qui a vraiment un tirage serré, non, tu peux pas te permettre, ça passe pas. Le kit Zelos Nautilus 2, ça c'est une valeur sûre. Ça, c'est la petite Q16, c'est bien pour le CBD, ça. Les petites résistances d'aérotank. Putain, ça existe encore. Bah, ça tombe bien, moi qui en vendais des aérotanks. La Pico en version bronze, ok. Ça, j'aime pas du tout, j'en mettrai pas en avant. Just Start. Basal, qui est pas mal. Super soft pour les dames. Ouais, bah, y a vraiment de quoi faire. Hein. On va pas s'attarder sur le truc, il y a même la Dolphin et tout. Ah, la Vim. Très très bien, ça, je l'ai et j'adore. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a de beau d'ailleurs chez eux? Donc les kits cigarettes, les batteries, les pods, les cléromiseurs, les résistances, chargeurs, Pyrex, drip tip, accessoires. Après vous avez les atomiseurs, les drippers, les bottom feeders, les consommables et les outils. Il y a vraiment de quoi faire. Vous trouverez de tout chez AL. Que vous soyez aussi bien primo ou une personne vraiment très engagée, typée expert, vous trouverez vraiment de tout. Bonne soirée Damien.
On se tient au courant. Donc vraiment, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment un site très 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 grand. Je voulais retourner sur la page principale, qui est celle-ci, où justement vous avez la mise en avant du tout nouveau qui vient de sortir. Après les Kung fruits, alors c'est vraiment un petit délire avec le Kung Fu et les fruits, le petit Zeus. C'est ça que j'aime bien, les petits bandeaux comme ça, t'as rien besoin de faire, ça passe tout seul, c'est pas mal. Et le phénix, ouais, j'adore l'image, elle est terrible. Bon, après, je pense qu'au niveau du goût, je suis pas sûr d'aimer, mais bon, au moins l'image est jolie. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous avez l'XP le jour même, en commandant avant 15h, ce qui est pas mal. Fidélité récompensée, fidélité, pardon, excusez-moi. 1 euro offert par tranche de 10 euros. À savoir que moi, je peux vous dire que j'en ai bien profité de ça. Un cadeau offert dès 25 euros, généralement c'est un petit juice, c'est toujours bon à prendre. Et la livraison gratuite dès les 30 euros d'achat. Donc c'est vraiment pas mal. Non, je vais pas y passer la nuit, je vais m'arrêter là. Après, éviter les gourmands déçus. Donc voilà, donc là je vais vous montrer juste vite fait les petites nouveautés, et puis je vais m'arrêter là, histoire de vous montrer ça. Donc ils ont rentré le tout dernier Titanide. Alors c'est vraiment le tout dernier, qui est vraiment terrible, c'est le Leto. Il est vraiment magnifique, je l'ai vu au salon et ça fait mal aux yeux. Donc vous avez le Phoenix, justement ce que je vous disais, le citron ananas là. Après ceux-là, je ne peux pas vous dire, je ne les connais pas. Un petit Viking par Series Vap. Alors là c'est pareil, ça, on est sur du mecha, mais j'irai pas entrée de gamme, mais juste au-dessus. Donc c'est pas le plus bas, c'est juste au-dessus, c'est pas mal. Après vous avez plein de concentrés, je suis en train de voir, il y a même des Clouds of Lolo dessus. Oh, t'es en train de parler du Leto, Julien, comme c'est fait là. Ah, je l'ai vu, je te dis, il me l'a prêté, puisque je voulais absolument le regarder de plus près. Et j'ai vraiment kiffé, il est vraiment très joli. Vous avez des bons plans avec donc justement les... Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez toujours des remises. Ce qui est toujours pratique. Là, je vois le petit RDA Alcatraz qui se retrouve à 59,40 au lieu de 99. Ça, c'est pas négligeable. Le Leto en noir, c'est le dernier. Il est pas... Ouais, tu l'as aussi en noir, mais là, c'était le Gunmetal, je crois, celui qui est présenté. Attends, je vais aller dessus, je vais te le montrer. T'arrives à te rendre compte? Ouais, sur l'image, il fait un peu noir. Attends, je vais mettre un peu de lumière, voir. Non, ça fera rien. Donc tu l'as en... Voilà, tu verras un petit peu mieux. Donc il n'est pas vraiment noir, il est... Ah si, celui-là, il est noir pourtant. Moi, celui que j'ai vu, c'était un gris un peu titane. Ouais, bah oui, c'est du Made in France en plus, Titanite, donc on est sur une valeur sûre. Mais franchement, ouais, c'est du joli jouet. Bon, ça vaut un rein, mais t'es sur du titane, donc qu'est-ce que tu veux redire, toi, derrière? T'es sur un truc qui bougera jamais dans le temps. Donc, c'est un coup, mais c'est un coup sûr. C'est une valeur sûre, quoi. Je suis en train de voir même le petit Maz RDA, c'est celui qui a les petites résistances qui se changent dans le bas, là, quand on sait pas trop quoi il est, c'est pas mal, il est pas cher. On a 3 versions des Leto. Ah bah t'as les 3. Bah il en existe que 3, bah, de ce que j'ai vu, donc t'as les 3. Bah je l'ai pas vu, je pensais que c'était le vert. Ah ok. Bah tu vois. Bah oui, garantie à vie, bah, je sais j'en ai eu un. Et j'ai eu la mauvaise idée de le vendre. Ah vous l'avez encore le livre de recettes? Ah, c'est pas mal ça. Donc le livre de recettes, pour ceux que ça peut intéresser, c'est vraiment des recettes. Et après, vous avez les informations. Donc, choisir son taux de nicotine, le calculateur de booster, le dosage des arômes. Ça, c'est des informations très pratiques, mais vraiment très pratiques. Comment fonctionne une e-cigarette, avertissement de nicotine, calculateur pour la base, le guide sur les additifs et les différents types d'atomiseurs. Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Bah, la dernière me semblait pas que le noir était sorti. Si, là, il l'avait au salon. Il était sur le côté à droite. Donc là, après, vous avez les renseignements classiques, hein, qui sommes-nous, les boutiques, le recrutement, la livraison, dossier de presse. Et on en a fini, parce qu'après, c'est que de la lecture et ça ne vous intéressera pas. Voilà, voilà. J'espère que mon petit retour... Oh,
Je ratatouille. Mon petit retour vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Désolé pour la coupure, hein, puisque vous avez eu 2 lives en un. Ouais, mais t'es passé trop vite. Bah, après, t'étais fatigué. Salut Rems. Après, t'étais naze. Mais je sais pas, je regarderai sur le live que j'ai fait, mais si ça se trouve, on le voit dans le coin à droite. Mais je me suis pas trop attardé sur le stand. S'il y avait du monde, donc. Mais je regarderai pour te dire ça. Bonne soirée également, Rems. Donc je vous dis, je vous remercie d'être passé. Et on se revoit quand je referai un live. A plus tout le monde. Ciao, ciao.